Coucou à toutes et coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques dans le domaine sentimental. Donc pour le mois de février. Alors il me restait donc 2 signes à faire. On a donc le Cancer et le Capricorne. Donc on va aller. Moi je pense pas qu'il y ait une carte qui va sauter, mais on va prendre au pif. Allez hop. On prend le Cancer. Voilà. Donc pour cela, on va aller voir les messages avec le tarot du zodiaque. Et on ira voir des messages donc avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle d'Annabella et les anges de l'amour. Et on ira voir au niveau de vos énergies pour le mois de février avec l'oracle des météores. Et on ira prendre une carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Et si vous avez une ou 2 questions, on ira y répondre avec le jeu Les réponses sentimentales à la fin du jeu, à la fin de la guidance plutôt, excusez-moi. Donc voilà. Alors, on va donc aller voir pour vous, mes chers cancers, pour le mois de février, ce qui vient à vous dans le domaine sentimental. Pour les chers cancers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à vous ? Pour les cancers dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui vient pour le mois de février? Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Allez, hop, on va aller faire une coupe pour vous pour le mois de février 2023. Quels sont les messages dans le domaine sentimental pour les cancers? Allez. On a la 10 de pentacle et on a l'as de bâton. Voilà, désolée, je me surpose pour bien régler aussi la caméra pour que vous voyez un peu plus les cartes. Donc alors, avec le 10 de pentacle et l'as de bâton, donc alors pour certains cancers, on a quand même un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ beaucoup plus stable, hein, avec une belle abondance, peut-être même l'envie de repartir de zéro pour certains cancers, l'envie de peut-être de redémarrer une nouvelle relation, peut-être de reprendre une ancienne relation, mais de repartir sur de nouvelles bases. Et en plus, on a l'as de coupe en dessous. Donc on a vraiment 2 nouveaux départs. Hein. On a vraiment une toute nouvelle rencontre. En tout cas, on a quelque chose de très stable. Hein. Avec le 10 de pentacle, on a une belle abondance, une belle générosité. Voilà, il y a vraiment une très très belle stabilité au niveau au niveau d'une relation, en tout cas d'un nouveau départ au niveau énergétique. Il y a quelque chose de très très positif pour vous, mes chers cancers. Allez, on va aller voir les messages dans le domaine sentimental pour le mois de février. Donc là, on sent vraiment que pour certains cancers, si vous êtes en couple ou célibataire, on sent cette envie de justement de prendre quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez, alors pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être envie de faire des choses nouvelles avec votre compagnon, vous êtes très bien dans la relation, mais peut-être que voilà, vous avez envie de partir ailleurs. Vous voyez, il y a peut-être l'envie de partir à une toute nouvelle direction. Peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, de déménager, d'entamer quelque chose à deux. Vous voyez, des projets, peut-être même d'avoir envie d'avoir un enfant. Je sais pas pourquoi j'ai ce message-là, mais et pour les célibataires, oui, il y a l'envie de faire une belle rencontre, donc d'actionner, vous voyez, de sortir. Donc voilà. Allez, pour les cancers, pour le mois de février. Donc là, j'ai le 2 de pentacle. Donc, le 2 de pentacle, on a le 10 de pentacle qui ressort. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, quels sont les messages dans le domaine sentimental au mois de février? Allez, au mois de février pour les cancers, sentimental. Alors, on a la 2 de bâton. On a le cavalier de coupe.
Cancer dans le milieu sentimental pour le mois de février. Donc il y a quand même une décision, un choix à prendre, hein, peut-être pour certains, pour votre stabilité, hein, avec la tempérance. Ouais, il y a quand même besoin de retrouver quand même pour moi un équilibre émotionnel. Hein. Il y a besoin de retrouver une sérénité. Merci. Et on a le magicien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si c'est bon. Donc alors, on a certains cancers qui, durant le mois de février, alors je ne savais plus pour le mois de janvier, est-ce que j'avais noté pour votre mois de janvier, cancer. Acter une fin pour un renouveau. Là, c'est comme si, en fait, il y avait une décision, voilà, parce que pour moi, avec la 2 de pentacle et la 2 de bâton, on est toujours dans le fait de, justement, de devoir prendre une décision pour son bien-être. Hein. Parce qu'on a quand même la 10 de pentacle, qui est quand même en carte principale en haut, donc sur la première ligne. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait justement, entre les deux, en fait, entre la 2 de pentacle et la 2 de bâton, comme si je ressentais certains cancers qui peuvent être en couple, donc avoir une famille, comme si vous hésitiez à partir. Alors ça, voilà, ça ne parlera pas à tous les cancers. Comme si vous hésitiez à partir parce que vous avez une stabilité, vous avez un confort, voilà, il y a quelque chose de très bien. Mais voilà, pour moi, on a un émotionnel qui ne va pas, hein, qui est un peu en dents de scie. Et j'ai l'impression qu'avec la carte de la tempérance, c'est comme si vous preniez sur vous, vous essayez de tempérer les choses, vous voyez. Mais voilà, pour moi, avec ces deux cartes du 2, on est quand même dans cette hésitation, dans cette envie de partir, comme si, je sais pas, je dirais pas, parce qu'avec la 2 de bâton, on a quand même voilà, pour moi, c'est une carte assez forte pour le coup, c'est comme ça que je ressens en tout cas le message. Elle tient quand même la terre, en fait, dans une de ses mains, et en fait, pour moi, c'est comme si, justement, elle hésitait à partir, en fait, pour son bien-être, hein. Elle pense à elle avant tout. Pour moi, je ressens, oui, des cancers qui, peut-être qui ne sont plus réellement heureux malgré une stabilité, hein, malgré un peu, vous voyez, un foyer, ou je veux dire, épanoui, ou voilà, il y a quelque chose de stable, mais je sens des cancers qui, voilà, pour moi, qui le ressentent intérieurement, c'est vraiment inné, voilà, c'est même, voire même plus fort qu'eux, c'est comme s'ils étaient dans une sorte d'incapacité à prendre plus sur eux, voilà. Pour moi, là, je sens des cancers qui justement, avec le cavalier de coupe, vous êtes un peu en instabilité émotionnelle. Hein. Il y a une instabilité émotionnelle aussi. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment une hésitation, il y a un choix à prendre. Je pense que, en fait, pour moi, avec la 2 de pentacle, c'est comme si vous essayiez de faire bien les choses, vous voyez, avec la 10 de pentacle également, vous essayez de faire bien les choses, de garder une belle stabilité, mais voilà, je sens des cancers qui commencent par, en fait, qui ont envie de prendre un nouveau départ, qui ont envie de partir. Mais voilà, comme je vous disais, il y a voilà, il y a la stabilité, le confort, et peut-être que certains cancers n'osent pas quitter cela par peur de ne pas retrouver autre chose ou ne se sentent pas encore prêts. Et en tout cas, pour les célibataires, alors là pour l'instant je ne vois pas de rencontre. Je ne vois pas de rencontre, mais en tout cas pour moi c'est comme si vous aviez besoin justement d'apporter un peu plus de stabilité. Peut-être que vous avez besoin pour certains cancers d'explorer, d'aller un peu plus vers des zones, de vous tourner vers des endroits peut-être explorer, vous voyez, des endroits que vous n'avez pas été ou que vous n'avez pas pensé. On vous dit un peu là justement d'acter, peut-être de prendre des décisions, de justement d'actionner aussi. Hein. On va aller voir avec l'oracle, les anges de l'amour. Quels sont les messages pour vous? Pour vous, mes chers cancers, pour le mois de février. Donc, oui, là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est quand même, voilà, pour les cancers, on a quand même une hésitation, une décision à prendre.
Donc voilà, hein. Moi je sens quand même pas mal un peu pour les couples là pour le coup. Mais après voilà, ça peut parler, comme je vous dis, ça peut également parler, ça parle aussi de célibataire, mais c'est vrai que l'énergie principale là, je la ressens beaucoup pour les couples. Donc voilà, je sens peut-être même aussi des, voilà, hein, des personnes qui sont en couple mais qui ne sont plus, où je ressens comme si il y avait besoin d'explorer autre chose, vous voyez, parce que émotionnellement c'est un peu pour certains un peu le grand 8, hein. Peut-être même qu'actuellement, vous savez plus trop où vous en êtes dans votre relation avec l'autre, hein. Parce que vous, peut-être que vous souhaitez un 10 de pentacle, donc une stabilité, alors que l'autre, peut-être a plus envie de, vous voyez, peut-être peut-être a plus envie d'aller ailleurs, vous voyez, faire d'autres choses. Et en tout cas, voilà. Et je sens que là, pour vous, c'est une décision que vous devez prendre pour... je retape. Allez, pour les cancers, dans le domaine amoureux pour le mois de février. Alors, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Pour les cancers pour le mois de février. Laissez partir votre ex. Tromperie. Traiter les problèmes familiaux. Et une dernière carte pour les cancers pour le mois de février. Alors. Et on a la carte lune de miel. Alors, je pense qu'il y a certains cancers qui viennent peut-être de rencontrer quelqu'un. Mais voilà, pour moi, vous êtes encore dans des énergies de votre passé. Pour moi, vous êtes encore à penser à un ex, ou en tout cas, l'énergie d'un ex, voilà, de votre dernière relation, est encore présente, hein. Et pour moi, voilà, avec la carte de la tromperie et traiter les problèmes familiaux, j'ai l'impression que vous avez peur de refaire le même schéma. Excusez-moi, je règle l'image. Voilà. J'ai l'impression que vous avez peur de refaire le même schéma répétitif, de vous tromper, vous voyez, dans la relation. Peut-être que les choses aillent trop vite, vous voyez, vous avez peut-être peur de refaire les mêmes erreurs, hein. Et j'ai l'impression, voilà, pour moi, c'est soit vous avez peur que l'autre vous mente, et dans ce cas-là, de revivre une énergie de passé, ou que ce soit vous, en fait, qui vous trompez, voilà, peut-être que, comme je vous dis, c'est peut-être des peurs, hein. Peut-être des peurs qui remontent à la surface. Pour moi, on a quand même des sorties, hein. Pour moi, avec la carte lune de miel, c'est quand même le fait de sortir, de voyager. Mais là, je ressentirais peut-être, alors voilà, après, ça peut parler à certains cancers. Si vous venez seulement de rencontrer quelqu'un, on peut parler de le fait de sortir, de se voir, des rendez-vous amoureux, hein, et justement de prendre le temps d'apprendre à vous connaître. D'accord ? De ne pas aller trop vite, et justement, prenez le temps que vous avez besoin dans cette relation. Voilà, prenez le temps de connaître la personne, de savoir ce qu'elle veut dans une relation amoureuse. Vous voyez, prenez ce temps-là. Et pour d'autres, on peut justement avoir des cancers qui ont déjà rencontré leur futur amoureux. Et justement, de partir justement ensemble. On peut avoir un week-end en amoureux, vous voyez, un séjour. Voilà, on a le fait quand même de sortir, hein. Mais voilà, par contre, moi, je vous dis, voilà, on a vraiment ce message, c'est vraiment de... N'ayez pas peut-être peur pour certains de revivre les mêmes choses, parce que c'est justement en ayant peur que vous allez vous attirer ces choses-là, en fait, hein. C'est en ayant peur que vous allez vous attirer les énergies négatives. Pour moi, avec exprimer votre amour et libérez-vous, on vous dit d'exprimer, hein, des choses, hein. Exprimez, parlez si vous avez besoin. Parce que justement, vous avez besoin de vous libérer, hein, d'un passé, hein. Vous avez besoin de vous libérer d'une énergie, hein, qui a été forte, hein, pour certains. Parce qu'on a la relation karmique qui était en dessous. Donc on a quand même des cancers qui sortent peut-être d'une relation assez forte, assez intense, hein, et que justement, c'est peut-être pas encore simple de donner sa confiance, vous voyez, de se remettre, de s'engager à nouveau dans une relation par peur de refaire les mêmes erreurs.
Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Alors, je vais tirer les cartes oracle d'Annabella et l'améthyste love oracle. Comme ça sera déjà fait. Alors, j'ai fini. Donc, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On a l'homme blond. On a la carte du soleil. Besoin de prendre du recul sur la situation. La femme âgée. C'est le bon moment pour passer à l'action. Et je pense à toi. Alors, donc déjà on a la carte de l'homme blond. Donc ça peut représenter, bien évidemment, c'est un message parmi tant d'autres, mais voilà, c'est un indicateur. On peut avoir un homme blond, donc un homme aux cheveux, en tout cas aux cheveux très clairs. Hein. Et on a la femme âgée. Donc on peut avoir une femme âgée, alors ça peut être une mère hein, autour de vous, une femme âgée. Donc pour certains hommes, ça peut être une femme beaucoup plus âgée que vous. Donc voilà, vous interprétez selon vous. Donc voilà, on ressent quand même encore, c'est le fait de, avec la carte de besoin de prendre du recul sur la situation, le fait de justement, pour moi il y a quand même le fait, de, vous voyez, de reprendre, que ça revient à une prise de décision, un choix à faire. Donc pour moi il y a vraiment le fait que vous allez passer à l'action, hein. Mais là actuellement vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Avec la carte du soleil, pour moi il y a un éclaircissement qui va arriver, hein. Il y a un éclaircissement qui va venir, une illumination, voilà, il y a une vérité qui va venir en tout cas. Qui va venir en tout cas voilà, éclairer la situation, la problématique, et justement vous allez passer à l'action. On peut, alors avec la carte de je pense à toi, alors ça peut être vous qui pensez à l'autre, voilà, vous interprétez selon, vous pouvez switcher au niveau des énergies, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà, pour moi il y a quand même de la réciprocité, hein, il y a quand même quelque chose de très positif au niveau de la relation, si vous êtes en couple. Parce que pour moi, ouais, là, je dirais que c'est plus pour les personnes. Après, qu'après, on peut avoir des célibataires, mais qui continuent à penser à leur ex aussi. Hein. J'ai ce message-là aussi, hein, parce que ça reviendrait aussi à l'énergie de l'ex. Hein. Pour moi, on peut avoir des personnes, des célibataires voilà, qui pensent encore à leur ex, hein, qui aimeraient peut-être reprendre la relation. D'être entré en communication avec, parce que voilà, pour moi, avec la carte, il y a beaucoup de pensées, hein, l'un pour l'autre. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Hein, donc pour moi, il y a vraiment une révélation qui va arriver. Il peut y avoir de la communication hein, qui va arriver. Une communication positive. Hein. Peut-être on peut avoir quelqu'un, voilà, l'autre qui va venir exprimer son amour, en tout cas qui va venir exprimer une vérité, quelque chose, en tout cas. Ça peut être vous également, hein, qui allez justement faire le premier pas, hein, justement, comme je vous disais tout à l'heure. Exprimer quelque chose. Donc pour moi, ça peut être vous aussi qui allez exprimer, qui allez faire le premier pas vers l'autre. Hein. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement vous êtes peut-être en pause ou que vous êtes, voilà, on peut avoir le fait de justement de prendre un peu du recul par rapport à la situation et justement d'y voir beaucoup plus clair. Alors ça après, ça dépendra de vous hein, par rapport à la suite parce que voilà, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va s'actionner, hein, pas que je pense à toi. Ça peut être vous qui pensez également à votre bien-être. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, après on a plusieurs hypothèses qui est normale, hein, mais on peut avoir pour moi des cancers qui sont en couple, mais peut-être actuellement vous êtes un peu en pause dans la relation, peut-être un besoin de justement peut-être de vous retrouver un peu et que voilà, vous avez fait une sorte de break et que justement vous avez besoin d'y voir plus clair parce que peut-être que vous étiez paumé émotionnellement, vous étiez peut-être un peu perdu, vous voyez. Et vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de justement pour certains cancers, vous avez besoin de retrouver un peu le soleil, la joie de vivre, un peu plus de gaieté, vous voyez. Et peut-être que justement, vous allez vous rendre compte que il y a des choses qui ne vont plus dans la relation, quoi. On va voir ça avec l'améthyste Love Oracle. On a la carte de la relation instable. On a la carte du choix. Bon, là, forcément, là, il y a vraiment un choix à prendre. Déjà, on a eu le 2 de pentacle et le 2 de bâton, donc on est vraiment dans une décision à prendre. Hein. On a la carte de l'amitié sincère.
On a la carte de la pause. On a la carte de l'union du couple. On a la carte de la réconciliation. Et on a la carte du jeune homme superficiel. Alors, bon, bah là, ça parlera aussi bien aux célibataires qu'en couple. Hein. On en revient encore à ce choix à prendre par rapport à une relation qui est instable. Donc pour moi, pour ceux qui sont en couple, ça se peut que justement, hein, comme je vous disais, vous êtes en pause. C'est dingue, ça ressort. Pour moi, je ressens vraiment qu'il peut y avoir un break dans la relation. C'est-à-dire, quand c'est un break, ça ne veut pas dire que c'est fini avec l'autre. C'est juste que des fois, bah, y a un besoin de prendre un peu de distance pour se retrouver, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées et que là, vous avez peut-être, voilà, vous étiez peut-être arrivé à un stade où en fait vous ne supportiez plus et que vous aviez besoin justement de vous retrouver seul, peut-être aussi, vous voyez. Peut-être que la relation était trop devenue instable, peut-être que vous ne vous y retrouviez plus, vous voyez. Et donc justement, vous avez envie peut-être d'être en couple, vous avez envie de concrétisation, vous avez envie d'engagement. Vous avez envie d'engagement. Et pour moi, vous allez prendre ce choix-là pour votre bien-être, en fait. Parce qu'en fait, je pense que vous allez être fidèle à vous-même, hein. Vous allez être fidèle à vous-même dans le sens que vous, c'est ça que vous voulez. Vous voulez être en couple, vous voulez une vraie relation, pas quelque chose de haut et de bas. Le fait de, vous voyez, un peu le grand vide, comme je vous disais tout à l'heure. Et justement, pour moi, c'est, alors, voilà, j'ai des cancers qui vont se réconcilier avec eux-mêmes par rapport à cette prise de décision pour partir et justement, hein, comme je vous disais, se retrouver. Et j'ai des cancers également, pour moi, qui vont également se réconcilier avec l'autre pour, voilà. Parce que le fait même de s'affirmer, le fait même de prendre position dans la relation, justement, en fait, ça va, vous voyez, ça va justement peut-être faire comprendre à l'autre ce qui ne va pas et justement qu'il se remette en question, qu'il ou elle se remette en question. Parce que moi, comme je vous disais, on a quelqu'un qui ne veut peut-être pas s'engager, hein. On a peut-être quelqu'un qui prend la relation un peu trop à la légère, vous voyez, qui ne va pas au-delà, en fait, de la stabilité. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est plus peut-être frivole, quelqu'un qui a peut-être plus envie de s'amuser, qui, voilà, on se voit juste pour coucher ensemble et c'est tout, vous voyez, voilà, ça ne va pas au-delà. Mais en tout cas, moi, je pense que voilà, il y aura une décision qui va être prise et on vous dit d'être sincère et d'être fidèle surtout avec vous-même par rapport à cette prise de décision. Ouais, et moi, je sens quand même des cancers célibataires qui ont fait une pause, hein. Ça fait un petit moment qu'ils ont fait une pause dans la relation avec leur autre, donc avec l'ex, hein, avec un ex. Peut-être même que la pause, ça s'est peut-être même transformé en rupture aussi, hein. Mais pour moi, je sens qu'il y aura de la réconciliation. Il y aura envie de le fait de reprendre la relation et d'être de nouveau, d'être là pour le coup en couple, hein. Donc là, moi, je sens vraiment des célibataires également qui peuvent reprendre une ancienne relation. Mais ne la reprenez que si vraiment vous ressentez que voilà, parce que pour moi la situation, la relation instable, c'est pas forcément ce qu'il y a de nocif, hein, toxique. Des fois, le fait est que une relation va mal démarrer, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'aura pas d'avenir plus tard. Ce que je veux dire, c'est qu'une relation peut très mal démarrer, et le fait de s'affirmer dans la relation, de dire non, c'est pas comme ça que je voyais les choses, vous voyez, ça peut justement prendre conscience chez l'autre de ce qui ne va pas, et justement, vous voyez, on peut avoir un déclic. Tout le monde peut avoir un déclic, tout le monde peut comprendre qu'en effet, ça a peut-être été trop vite, vous voyez. Donc pour moi, j'ai vraiment plus la notion que pour certains cancers qui sont célibataires, comme je vous disais, qui ont peut-être mis une grande pause avec un ex, et peut-être même que pour moi, je parlerais même plus de rupture, hein, il y a une séparation. Moi, je vois de la réconciliation. Je vois quand même le fait de se retrouver justement avec l'autre, hein. Et pour moi, c'était peut-être quelqu'un qui voulait peut-être pas s'engager, mais qui va s'engager, hein, parce qu'il va prendre la décision également de s'engager. Peut-être même quelqu'un qui va justement, le fait même que cette pause ou cette rupture a été peut-être bénéfique pour lui, hein. En tout cas, je ressens quelqu'un qui va justement prendre les devants en fait. Alors c'est peut-être vous, comme c'est peut-être lui, hein, qui va revenir. En tout cas, peut-être lui ou elle. Voilà, vous switchez selon votre situation, vous interprétez selon votre cas. En tout cas, pour moi, voilà, on a quand même des réconciliations, il y a quand même des retrouvailles, hein. Allez, on va aller voir au niveau de vos énergies. On a la croisée des chemins. Bon, là, clairement, il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire, mes cancers. On a le combat. Donc, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas facile, hein.
quelque chose qui n'est pas facile au niveau d'une décision à prendre. On a la carte du bonheur total. On a la carte du jugement. Et on a la carte du lien de vie antérieure. Alors le premier message que j'ai eu là, c'est que je ressens certains cancers qui sont en couple, mais qui n'osent pas partir par peur d'être... déjà parce que ça pourrait en fait compliquer pour eux déjà de prendre la décision de partir, mais je sens que vous avez peur en fait qu'on vous juge, qu'on parle sur vous, voilà, je sens qu'il y a le fait que l'opinion des autres aurait un impact sur vous, vous voyez. Alors pour moi, il y a aussi le fait est que vous n'arrivez pas à vous affirmer, à prendre une décision, c'est peut-être dû à une vie antérieure en fait. Là, pour moi, on peut avoir une problématique qui est due qui est reliée à une de vos vies antérieures. Peut-être que vous n'avez en fait dans cette vie-là, dans cette vie actuelle, vous devez vous affirmer en fait. Vous devez prendre des décisions, vous devez vous imposer dans une relation en tout cas. Je ressens en tout cas des cancers qui ont besoin justement de s'imposer. Parce que pour moi, avec la carte du bonheur total, on a justement il y a quelque chose de très épanouissant, de très positif qui va arriver pour vous. Et oui, forcément, avec la carte du jugement, oui, forcément, vous ne pourrez pas... si vous faites le choix, mais pour votre bien-être, bien sûr que ça ne va pas être simple. Ça ne sera pas simple, parce que prendre des décisions, ça n'est jamais simple de toute façon. Mais voilà, pour moi, il y a aussi le fait que vous devez les prendre parce que c'est pour votre bien-être. Bien évidemment, c'est sûr qu'il y aura toujours des jaloux, des personnes pour critiquer, pour juger. Ça, il y en aura toujours. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment votre message, c'est que c'est un test de l'univers, c'est la vie qui, voilà, tout ça, c'est une expérience de vie, une leçon de vie en fait. Vous devez apprendre à vous affirmer, vous devez prendre des décisions. Je pense que pour certains, c'est vraiment ce qui est très difficile pour vous en fait. Et si c'est difficile, c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, c'est justement une problématique, quelque chose dans vos vies antérieures que vous avez toujours fui, ou vous n'avez jamais pris en fait, vous voyez. Et là, à chaque fois, en fait, dans chaque vie que vous reviendrez, que vous vivrez, vous aurez toujours cette problématique-là en fait. Tant que vous ne la réglerez pas, tant que vous n'y ferez pas face, en fait, à chaque fois, ça reviendra. Au moment où, en fait, vous prendrez des décisions qui ont peut-être un impact assez fort, certes, mais qui pourraient être positifs pour vous, à partir de là, vous voyez, les énergies changeront. Mais bien sûr, on ne changera pas forcément tous les gens autour de nous. Mais le plus important, c'est votre bonheur à vous, en fait. C'est pas ce que les autres pensent, vous voyez. Bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai pour vous, les cancers. Hein. J'ai vraiment cette prise de décision, ce choix à faire qui est très, très important pour vous. Voilà, pour le mois de février, peut-être voire même au mois de février, mars. Hein. Parce qu'en mois de janvier, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y avait vraiment acté une fin pour un renouveau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être pris, en fait. Donc, pour vous, il y a vraiment une décision qui doit être prise pour votre bien-être. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens dans le domaine sentimental pour vous pour le mois de février. Alors, on a le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez plus sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ouais, donc pour moi, vous devez actionner. Hein. Parce qu'en fait, pour moi, il y a des choses qui arrivent pour vous, c'est parce que ça n'arrive, voilà, comme on dit, ça n'arrive pas par hasard. Et ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc des fois, les choses peuvent arriver assez rapidement et qu'en fait, ça vous perturbe. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que des fois, on vous pousse justement, vous voyez, à prendre une décision, quoi. Alors, on a et en dos de deck, on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel.
Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc voilà, comme je vous disais, hein, c'est... Voilà, pour moi, il est vraiment temps en fait que vous écoutiez, hein, comme la carte du magicien. Vous avez tout en fait en vous. Hein. Vous avez cette, voilà, seul vous pouvez savoir ce qui est le mieux pour vous, tout simplement. Hein. Donc je sens quand même des cancers qui ont besoin de s'écouter. Peut-être que voilà, comme je vous disais, vous allez peut-être, c'est pour ça que certains cancers vont prendre du recul sur la situation, justement parce qu'en fait, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous en êtes pour prendre une décision. Le plus clair possible avec vous-même, vous voyez. Allez, on va prendre deux cartes au niveau des réponses à vos questions. Allez, pour la première question que les cancers se posent, on en a une. Et la deuxième réponse concernant la deuxième question. Merci. Alors, on va aller voir la réponse à la première question qui est: c'est une relation toxique. Donc apparemment, c'est pas quelque chose de très positif, voire même pas du tout. Donc voilà, on va aller voir la réponse à la deuxième question. Je ferai ressortir le meilleur de toi-même. Donc voici mes chers cancers. Alors, voilà, en tout cas, moi ce que je retiens de votre tirage, c'est que c'est un tirage qui est assez profond, hein. On va pas se mentir, c'est quelque chose de très profond. Mais voilà, pour moi, on vous invite vraiment à vous écouter, à vous faire confiance et à acter en tout cas une décision, un choix à faire. On en revient vraiment au tirage du mois de janvier, il y a vraiment des reliances. Hein. Vraiment, pour moi, il y a quelque chose, une décision que vous devez prendre, un choix à faire. Hein. Et on sait que c'est difficile, hein, parce que je le ressens avec la carte du combat, c'est difficile. Hein, en plus, c'est au niveau de vos énergies. Mais justement, on vous dit qu'il y a une période positive, qu'il y a vraiment un bonheur qui vous attend. Donc voilà, forcément, il y aura un entourage qui vous comprendra peut-être pas par rapport à la décision que vous allez prendre, ça c'est sûr. Hein. Parce que pour moi, avec la 2 de bâton, on est vraiment dans une carte qui peut sembler, une prise de décision qui peut sembler égotique. Mais il ne faut pas oublier, c'est que la personne la plus importante dans la vie, c'est vous-même en fait. Si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas heureuse, ça ne vaut peut-être pas le coup de continuer, vous voyez. Alors certes, les prises de décision sont très dures à prendre, justement. Hein, c'est compliqué parce qu'on a toujours peur de faire une erreur, mais si on se la pose, c'est que déjà, il y a quelque chose, vous voyez. Si on se pose la question, est-ce que je dois arrêter la relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, on ne se poserait même pas les questions, en fait. Donc voilà. Voilà mes chers cancers. Mais bon, après, je ne vous ai pas dit, mais c'est vrai qu'en dos de deck, on avait la 4 de bâton. Donc on a quand même voilà, des rencontres, des célébrations. Hein. Il y a le fait pour moi aussi de retrouvailles, le fait de sortir. Hein, Bon, je dis, il y aura peut-être des rencontres, des nouvelles rencontres. Hein. Et avec la carte de la justice, on a des rencontres qui vont apporter quand même un équilibre. Hein. Donc là, moi, il y a des choses qui, je pense, vont être justement positives pour vous. Hein. Donc voilà, mes chers cancers, j'espère que la guidance pour le mois de février vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour les guidances générales, donc pour le mois de février. On retrouvera également des messages dans le domaine sentimental. Et puis moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.